La personne regarde en haut à droite, ça veut dire qu'elle ment. Haha. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Levez la main si vous l'avez déjà entendu. En tout cas, moi, ce qui est sûr, c'est qu'on m'en a beaucoup parlé de ça, des mouvements oculaires. Dès qu'on parle du non-verbal, dès qu'on parle de langage corporel, on y associe direct finalement les mouvements des yeux. Donc qu'est-ce qu'on veut dire par mouvement des yeux? Finalement, dès que les yeux décrochent un peu de la discussion, partent dans une direction, dans une autre, et quelle signification cela peut bien avoir. Je suis très content de vous faire cette vidéo parce que je vais pouvoir y mettre de la nuance, et ceux qui me connaissent parmi vous savent que je suis quelqu'un qui aime la nuance. Donc allons-y de ce pas. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Clément, donc je suis coach et synergologue, donc spécialiste du décodage du langage corporel. Sur cette chaîne, on parle de communication non verbale, on parle de coaching, on parle d'authenticité, on parle de comment devenir des communicants plus authentiques dans nos relations, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. C'est parti. La première fois que j'ai entendu parler des mouvements oculaires, c'était en PNL, et on y associait les 5 sens. Lorsqu'une personne regarde par exemple plutôt en haut, ça voulait dire plutôt quelque chose de visuel. Lorsqu'elle est à l'horizontale, plutôt de l'auditif, donc ce qu'elle peut entendre, écouter, et en même temps, en bas, plutôt quelque chose de l'ordre du kinesthésique, donc des ressentis, des sentiments. Et tout ça était associé avec l'idée que vers la droite, c'était plutôt tout ce qui était de l'ordre du futur, construit ou élaboré, et vers la gauche, plutôt ce qui était de l'ordre du passé, de l'histoire personnelle. Et on associait tout ça avec un mélange de, bon, mais si la personne regarde en haut à droite, ça veut dire qu'elle est dans le visuel, et donc qu'elle construit quelque chose, et peut-être que si elle fait ça en même temps qu'elle nous raconte une histoire, ça veut dire qu'elle ment. Alors pour ma part, lorsque j'ai appris tout ça sur les mouvements oculaires, c'était dans une autre optique. Ok, je me formais pour devenir un professionnel de l'accompagnement. L'idée première qui ressortait de tout ça, c'était que lorsqu'une personne décroche le regard pour aller un peu dans ses pensées, peu importe la direction, c'était l'indication finalement qu'elle rentrait dans un dialogue avec elle-même. Et donc c'était intéressant de laisser du silence pour justement lui permettre d'avoir ce dialogue et d'avancer. Et dans l'accompagnement, c'est quelque chose de très utile. Mais après, en devenant synergologue, j'ai pu mettre beaucoup plus de nuances là-dessus. Donc, vous êtes prêts? On y va ensemble. Donc, pour simplifier avec vous aujourd'hui les mouvements oculaires, j'aimerais que l'on se concentre sur une seule chose. C'est de pouvoir différencier ce qui se passe lorsque les yeux vont vers le haut ou lorsqu'ils vont vers le bas. Souvenez-vous de votre dernier moment en repas en famille. Ok, donc là vous réfléchissez et il se peut que vos yeux partent en haut. D'ailleurs, il est très probable que vos yeux partent vers le haut pour vous souvenir d'une telle chose. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on est plus dans la réflexion ou en train de réfléchir vraiment sur quelque chose, nos yeux ont tendance à partir plus vers le haut. Et si là maintenant, je vous proposais de vous souvenir d'un moment un peu douloureux de votre histoire, ou au contraire un moment un peu nostalgique, eh bien vous pourriez avoir les yeux qui se baissent un peu plus en bas. Parce que les yeux descendent plus quand il y a de l'introspection ou de l'émotion qui est présente. Donc vers le haut, réflexion, et vers le bas, plutôt introspection. Et pour ce qui est des autres dimensions du regard, oui, on peut les observer, oui, elles ont des horizons de sens, et oui, on peut faire quelque chose avec, mais aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à lâcher ça. Lâcher cette idée que parce que vous observez que la personne monte les yeux en haut à droite, ça veut dire quelque chose, ou inversement pour un autre côté ou autre. J'aimerais qu'aujourd'hui, vous repartiez avec 2 idées principales qui pour moi sont les plus importantes. Premièrement, si la personne lève les yeux plus vers le haut, elle est plus en train de réfléchir. C'est de la cognition. Deuxièmement, si la personne vous parle et qu'elle est plus les yeux en bas, on est plus sur de l'émotionnel ou de l'introspection. Et le deuxième point que j'aimerais que vous reteniez aujourd'hui, c'est qu'en fin de compte, si la personne décroche du regard avec vous et que son regard part à droite, à gauche, peu importe où il va finalement, c'est un signe que la personne revient en elle. Elle revient en elle et elle est en train d'entamer un dialogue avec elle-même. Ce que vous pouvez faire, riche de cette observation, c'est tout simplement lui laisser la place en laissant du silence. Ou alors vous pouvez la questionner sur ce qu'il se passe pour elle en ce moment. Pour ce qui est des autres directions, il y a tellement de biais liés à l'environnement qui peuvent vous induire en erreur, et il y a tellement d'autres choses à voir au niveau des yeux même, et même au niveau du langage corporel au complet. Il se peut que vous posiez une question à la personne, tiens, souviens-toi de ce que tu as fait hier, elle va vous raconter une histoire en levant les yeux à droite, mais c'est simplement parce qu'en fait dans l'environnement, quelque chose la gêne, il y a aussi tous les biais autour de vous.
ok, qui font que les mouvements des yeux, au final, hormis en haut, en bas, ben, toutes les directions, c'est pas quelque chose de super fiable. Et il y a d'autres choses sur lesquelles vous pouvez vous concentrer. Celui dont le regard contemple autrui possède la véritable connaissance de l'existence. Joël Laurencin. Alors mes amis, que votre regard soit riche d'inclusion et qu'il laisse une place que les personnes pourront ensuite prendre pour s'autoriser à vivre ce qu'elles ont à vivre. Si le sujet du non-verbal vous intéresse, vous pouvez cliquez en dessous dans la description, vous trouverez de quoi démarrer l'aventure ensemble. Autrement, vous pouvez laisser un pouce bleu sur cette vidéo ou vous abonner tout simplement si cette vidéo vous a plu. Quant à moi, je vous dis merci et à très bientôt pour un prochain moment ensemble.